Salut, c'est votre frère Fanuel depuis le Burundi. Bon, aujourd'hui j'aimerais parler sur quelque chose parce qu'il y a bon nombre de pionniers qui sont en train de tomber dans des pièges et être volés. Je vais signaler quelque chose dans nos applications de minage. Voyons, surtout, je vais aller dans P-Browser. Je vais passer par là. Je me connecte. Comme la Bible dit toujours, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, profitez de ceci vraiment parce que tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé. Si tu n'es pas signalé, si tu n'as pas d'informations, tu peux croire que tout va bien. Pourtant, vraiment, il y a des pièges dedans. Bon, je vais passer par là. Voilà, j'ai ici Mainnet et Testnet. On va passer sur les applications Mainnet déjà. Je clique là-bas. Vous voyez, toutes ces applications-là sont déjà sur les Mainnet. C'est pas seulement ça, c'est toute une liste vraiment. Mais ici, il y a une différence. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose ici. Ici. Vous voyez ceci? Et ça là. Vous voyez que cette application ici a des badges. Il y a les badges de Verified et il y a les badges de Mainnet. Mais cette autre application qui est ici, c'est un exemple, il a un seul badge. Et ça aussi, un seul. Il y en a plein vraiment. Alors, ce que je voudrais signaler, c'est quoi? Bon, je veux parler, discutons sur ça. Choisissons une application parmi ceux qui sont verified. Prenons ça. Prenons celui-ci, par exemple. Bon, je vais cliquer sur le staking. Ici, on me demande déjà de fournir, d'entrer les nombres, donc les montants des pièces que je vais staker. Disons 8 pièces. Combien de jours? Disons par exemple 90 jours, pendant 3 mois. Et puis, vous voyez déjà ce que je vais gagner au total. Bon, si je clique sur Stake, vous voyez déjà ici qu'on me propose, on me donne déjà des informations. Il y a ceux qui ne s'affichent pas ici. Voilà, les informations sont là. J'ai le maximum de pi que j'ai stacké. Justement ici, cette adresse que vous voyez, c'est l'adresse de mon portefeuille à moi, dans lequel ils vont tirer ces 8 pièces à stacker. Ils vont tirer ça dans cette adresse là-bas. Ça là. Et puis ces 8 pièces vont être envoyées dans cette adresse. C'est pour l'écosystème, c'est pour cette application. C'est pour les propriétaires de cette application. Donc mes pièces vont être envoyées ici dans cette adresse pour être stackées. Alors ici j'ai des boutons Approve et Reject. Essayons si je clique sur Approve. Vous voyez ce qu'on me propose? Ici on me propose d'entrer mon fingerprint, de prouver, donc de confirmer mon fingerprint. Alors il y a de ces gens-là qui ont des téléphones qui n'ont pas de fonctionnalité de fingerprint. Lorsqu'ils arrivent à cette étape, lorsqu'ils approuvent, ils cliquent ici pour approuver et qu'ils n'ont pas de fingerprint,
l'application leur demande directement de fournir leurs 24 mots pour staker leur pi. C'est là que réside le problème. Parce que lorsque vous fournissez vos 24 mots là, vous ne savez pas que cette application va utiliser tes 24 mots dans quel usage. Vous ne savez pas ça. Et il ne faut pas toujours se fier à toute chose parce que actuellement les arnaqueurs sont partout. Les arnaqueurs sont partout, même dans la core team. Bon, je ne peux pas dire dans la core team, mais dans les membres très proches du projet Pi, il y a ces arnaqueurs-là. Ce n'est pas tout le monde qui travaille sur les projets Pi ou bien qui contribue sur les projets Pi qui est sérieux et honnête. Il y a ces gens-là qui contribuent dans les projets Pi, mais qui ont de cœur qui n'ont pas, qui ne sont pas honnêtes. Alors, tu ne peux pas savoir tout ça. Par mesure de prudence, j'ai fait appel à vous. Ne soumettez jamais vos 24 mots ou vos informations personnelles. C'est surtout ici qu'il y a des pièges. Tu ne peux pas savoir que le propriétaire de cette application, lui, est honnête. Parce que cette application, ce n'est pas pour la core team. Il faut que vous compreniez d'abord ça. Cette application n'est pas pour la core team. C'est une application de quelqu'un, d'une entreprise quelconque qui contribue dans les projets Pi. Alors, on ne sait pas si le propriétaire de ça est honnête ou comment. Voilà pourquoi nous ne devons pas soumettre en aucun cas nos 24 mots dans des applications externes. Parce que ça, c'est une application externe. Ce n'est pas interne de la core team. Vous voyez déjà, il y a des pionniers, après avoir vu que l'application est sur les manettes, ils soumettent directement les 24 mots pour avoir cette fonctionnalité de staking. Mes chers frères, si votre téléphone n'a pas de fonctionnalité de fingerprint, laissez, ne stakez pas vos pi parce que vous tombez déjà dans des pièges. À un certain moment, vous trouvez vos pièces ont disparu. Vous commencez à vous demander, mon Dieu, j'ai donné mes 24 mots à qui? Vous commencez déjà à penser, oh, peut-être c'est quelqu'un qui m'avait aidé à ouvrir mon compte, c'est lui qui détenait mes 24 mots, c'est lui qui m'a volé. Pourtant, peut-être c'est pas lui. Peut-être que c'est cette erreur que tu avais commise en stakant tes pi. Alors, le propriétaire, parce qu'il n'est pas honnête, il l'a volé. Je sais qu'il y a ceux qui vont comprendre et ceux qui vont se méfier. Mais ça, c'est un avertissement. Ça, c'est un avertissement. Et je vais vous montrer comment cet avertissement que je suis en train de vous dire, c'est un avertissement valide et très prudent d'ailleurs. Alors, ce que je conseille, au lieu d'approuver, cliquez sur Reject parce que toi, ton téléphone n'a pas de fonctionnalité fingerprint et tu ne dois pas fournir tes 24 mots à qui que ce soit, sauf dans les applications internes, je répète bien, dans les applications internes du projet Pi. Ok, revenons. Je vais cliquer moi sur Reject, je vais retourner. Reject encore ici, je retourne. Oui, dismiss. Et puis je vais aller là-bas, je vais supprimer tout. Je supprime tout. Et puis je vais rentrer en arrière. Revenons ici, je vais cliquer sur Open App. Je clique là-bas. Lisez ceci. Les titres d'abord. Unverified app.
l'application non vérifiée. C'est ça le titre. This is an in-development app and is not fully vetted or verified by the P-Core team. Cette application est encore en développement. C'est l'application qui est en développement. Et elle n'est pas encore vérifiée par la P-Core team. This app may be removed if violations are reported. Cette application peut être retirée si les rapports de violation est soumis. Pioneers should use this app at their own discretion and never share passphrase or personal information with any external party. C'est ce que je vous disais. Là, les pionniers doivent utiliser cette application par leur propre discrétion et jamais, vous voyez ça, en majuscule même, jamais partager votre passphrase, c'est-à-dire vos 24 mots ou vos informations personnelles avec n'importe quelle application externe. N'importe quelle application externe, ça fait. Alors, dans ce cas, vous trouvez que tout ce que j'ai dit, je n'ai pas inventé, mais c'est déjà signalé dans l'application. Alors, il y a de ces gens-là qui ne prennent pas même le temps de lire ça. Pourtant, ça, c'est très important, très important même. La Core Team, pour mettre cet avertissement ici, ce n'est pas pour rien. Et mentionner, ne jamais partager vos 24 mots et vos informations personnelles. Vos informations personnelles, je peux dire, il y a de ces applications-là, lorsque tu veux staker, elles peuvent peut-être te demander de fournir un document officiel prouvant que tu avais été vérifié par la Core Team, tu avais fait ton KYC, fournissez votre identité par exemple. Tout ça, ce sont des informations personnelles. Ne jamais faire ça. Ne jamais faire ça. Rejetez cette application et laissez. Mes chers frères, toute application externe comme ces applications-là, ces applications que vous voyez sont déjà au mainnet, n'ont pas été faites par la Core Team. Je répète, ce sont des applications des entreprises et d'autres appartiennent à des personnes privées passionnées seulement du projet Pi qui veulent contribuer à la réussite du projet Pi. Alors, vous pouvez être arnaqué à tout moment sans le vouloir ou bien sans le savoir. Mais avec cet avertissement, je crois qu'il y aura déjà quelques-uns ont déjà compris, ils savent déjà, alors vous ne pouvez plus tomber dans de tels pièges. Voilà, je crois que c'est tout, mais avant de terminer, je vais rentrer en arrière, juste ici. J'ai commencé par vous faire voir les deux symboles, les deux badges là. Ça, c'est l'application qui a été faite par la Core Team. Bon, c'est pas tout à fait la Core Team. Quand je dis la Core Team, vous voyez déjà Dr. Chang Diao et Dr. Nicolas Kokalis. Alors, ce n'est pas eux qui ont codé cette application, non. Peut-être que ce sont les autres membres de l'équipe Pi qui ont codé cette application-là. Mais c'est déjà vérifié. Cette application est au mainnet, mais aussi elle est vérifiée. Vous voyez là, le badge est vérifié. Cette application ne peut pas arnaquer les gens parce qu'elle est déjà vérifiée, elle est propre, elle est saine, elle est safe. Mais là,
les applications qui sont là, mainnet déjà, elles ne sont pas vérifiées. Regardez toutes ces applications qui sont là. Et d'autres ici, lorsque je clique sur deux, toutes ces applications-là. Ne soumettez pas vos 24 mots en aucun cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, à vous signaler. C'est votre frère Fanuel, depuis le Burundi. Merci à ceux qui vont prendre cet avertissement au sérieux et ne pas courir ces dangers. Ciao.